Et Shana Tova à toutes, Shana Tova à tous. Bonsoir Georges, bonsoir mesdames, Bonsoir, messieurs. Johan. On est très content de souhaiter Shana Tova, Gmar Khatima Tova à tous les fans d'histoire juive, d'histoire de Juifs d'Orient, fans de Georges. Et ce soir, ça y est, tu veux passer à une histoire qui est peut-être un peu plus connue, c'est Introduction sur les Juifs du Maghreb, mais j'imagine qu'il y a des bonnes nouvelles, j'espère, à annoncer avant. Bechavot Georges. Et alors, oui, bon, ça y est, c'est bon? Oui. Alors, j'ai pas de nouvelles parce qu'on m'a rien communiqué. Si on ne communique pas, moi, je sais pas, hein, je suis pas une agence Havas, hein. Moi, je veux bien dire, mais il faut me communiquer. J'ai rien à annoncer. Alors, Dommage. Shana Tova, c'est aussi une bonne Alors, nouvelle. je vais dire, voilà, Shana Tova, Gmar Khatima Tova pour tout le monde. J'espère que Rosh Hashanah s'est bien passé. Je souhaite à tout le monde un Tzom Kal et un Tzom Moïl. Et on en a besoin. Voilà. Alors, oui, effectivement, on parle des Juifs du d'Orient, ou plutôt d'Afrique du Nord, du Maghreb, mais je fais un grand détour avant d'arriver à eux. Ne croyez pas que je perde de vue notre but, le but de notre voyage, mais je vais reparler un peu des débuts de l'islam ce soir, parce que une grande partie d'entre vous a déjà entendu ce cours plus en détail. Je vais le survoler. Mais pour les nouveaux arrivants, leur expliquer quand même un peu ce qu'était l'islam au départ, comment c'est arrivé, parce que de la compréhension de ce qu'est l'islam dépendra la compréhension de l'histoire des Juifs du Maghreb, dans un premier temps, ensuite du Mashrek, et bon, il a fait une grande promenade dans tous les pays à domination musulmane. Donc, voilà un petit peu le projet. Donc, ne soyez pas étonnés, il y a des répétitions, il y en aura quelques-unes, c'est vrai, mais je crois que c'est nécessaire pour caler l'histoire et ensuite le déroulé de l'histoire des Juifs du Maghreb sera plus facile à comprendre. Voilà. Alors, un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. On a parlé des Juifs de la péninsule arabique, puisque je voulais terminer cette région-là. On a parlé de leur présence dès l'époque biblique, et puis déjà l'histoire de Yitro qui se passe dans le nord-ouest de l'Arabie. Et donc, on parle de l'Arabie il y a très longtemps dans notre histoire. Il y a un premier exode à l'époque de la destruction du premier temple, et ces Juifs vont s'installer dans le Hijaz qui est le nord-ouest de l'Arabie, la région la plus riche, la plus fertile, et la région qui est également proche de la mer, donc de toutes les communications. Cette présence juive, bien antérieure à l'islam évidemment, elle est composée de Juifs d'Israël, de convertis sur place, et puis aussi ce ne sont pas des Juifs, des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont déjà intégré l'idée d'un monothéisme. Voilà. Il y a trois grandes tribus sur lesquelles je reviendrai encore une fois ce soir, les Banu Kainuka, les Kouraïza et les Nadir. Suite à la guerre de Mahomet contre les Juifs, il y a pratiquement plus de communautés en Arabie jusqu'en 2014, où l'Arabie autorise de nouveau les Juifs à venir en Arabie saoudite, mais pas les Israéliens. 2014. Maintenant, les choses sont en train d'évoluer, ça vous le savez. Ça, c'est pour l'histoire de l'Arabie. Les communautés de cette péninsule, c'est d'abord la communauté de Najran, à la frontière du Yémen, qui a une histoire un peu bousculée, était tantôt yéménite, tantôt arabe, saoudienne, et finalement, elle a été rattachée au Yémen, disparaîtra en 1949 par Aden et viendra en Israël. Nous avons parlé de la communauté d'Oman. Alors, elle est très ancienne, elle date du 5e siècle, a comporté entre 5 et 10 000 juifs qui, pour autant, bien que Oman ait toujours été très tolérante, cette communauté a émigré massivement en Israël dans les années 60. Pour le reste, les autres communautés de l'Arabie saoudite sont des communautés de création récente, conséquence des échanges économiques entre les États-Unis, Israël, l'Europe, etc. Donc, elles n'ont pas d'histoire, elles ne font pas partie de l'histoire de l'Arabie. Ce que je vous ai encore dit à propos de la péninsule, c'est vous donner une liste de noms de personnages qui ont compté, des poètes, des écrivains, des commentateurs,
des différentes époques, toute une liste de noms que je ne reprendrai pas ce soir. Et j'avais terminé par l'histoire de Kaïbar, l'oasis de Kaïbar, et je reviendrai encore une fois dessus parce que vraiment ça c'est fondamental. Kaïbar est dans le Hedjaz, il y avait là-bas une grande tribu juive, et l'issue de la bataille de Kaïbar, c'est la formulation du statut de dhimmi, d'une part, la formulation de la jizya et le principe que la terre appartient aux musulmans. Voilà. Et le clou, c'était la référence à Kaïbar, qui est permanente dans le discours palestinien contemporain. Lors des émeutes de Lod et de Akko au mois de mai, on a crié Kaïbar, Kaïbar. Il y a un missile iranien qui est nommé Kaïbar. Le Hezbollah, un de ses slogans, c'est « Les Juifs, méfiez-vous, Kaïbar, Kaïbar, le Hezbollah arrive ». Donc, vous voyez que Kaïbar n'est pas du tout une histoire oubliée. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le fait de ne pas oublier est une permanence, une constante de la mentalité de l'islam, des Arabes. À pas confondre islam et arabe. Hein. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes. Les Arabes sont ceux qui viennent d'Arabie. Mais c'est une constante dans la mémoire de l'islam de se souvenir. Ils ont pour eux le temps long. Et c'est quelque chose dont nous ne nous méfions pas suffisamment ici. Ils ont pour eux le temps long et c'est extrêmement dangereux pour Eretz Israël aujourd'hui. On reviendra très souvent sur ce thème. La deuxième partie de l'exposé de la dernière fois portait sur le monde juif avant l'avènement de l'islam. Je vous avais dit que, en reprenant de nouveau l'Arabie saoudite, la péninsule, on ne peut pas en faire l'économie. En fait, les Juifs de la péninsule sont peu nombreux finalement, ont peu d'importance dans l'histoire juive, dans l'économie de l'histoire de la diaspora, de l'histoire juive. Par contre, leur faible nombre et leur présence dans la péninsule arabique a été déterminante pour l'attitude de l'islam à l'égard du judaïsme. Donc ça, c'est très important. Et ça, là-dessus, on va s'étendre. Et il faut qu'on développe ça avec énormément de précision parce que ça détermine ce qui se passe aujourd'hui. On a vu une scène magnifique la semaine dernière. C'est des musulmans marocains venaient fêter Rosh Hashanah avec des juifs au Maroc. Alors, c'est magnifique. C'est vraiment sympathique. Ça ne doit pas nous masquer la réalité qui n'est peut-être pas tout à fait celle-là. Une semaine avant, il y a quand même un juif qui a été assassiné aussi. Je crois à Marrakech, si je ne me trompe pas, parce que juif, tout simplement. Donc, il peut y avoir des moments sympathiques, des moments de connivence, et puis il y a beaucoup de moments qui ne sont pas tellement de connivence, et tout ça, c'est ça l'histoire des Juifs du Maghreb, à laquelle nous viendrons un peu plus tard. Voilà. Par contre, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il y a une très grande communauté juive, très active, et présente bien avant, évidemment, l'arrivée de l'islam. Ces grandes communautés, Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui forment un tout, si vous voulez, ont deux lignes de fracture essentielles. Il y a les Juifs de langue araméenne qui vivent dans le croissant fertile, c'est-à-dire un petit bout de la Syrie, l'Irak et jusqu'en Égypte. Ça, ce sont les Juifs de langue araméenne. Et puis, il y a les Juifs hellénisés qui sont dans l'Empire romain et à Alexandrie. Un petit bout de l'Égypte, le croissant fertile, pas tout. Il y a une deuxième ligne de fracture qui est politique, c'est que les Juifs de l'Empire romain ou de Byzance, puisque l'un suivra l'autre, leur capitale c'est Ctésiphone, ils sont donc dans cet empire romain, les autres sont dans l'empire perse. Or, ces deux empires vont se livrer constamment bataille. Le seul pays qui ne subira pas de domination, encore une fois, désolé, mais c'est la péninsule arabique. On y revient constamment. Et c'est assez curieux, mais elle échappe à ça seulement. La péninsule arabique, on y viendra tout à l'heure aussi, a des atouts et les deux empires ont leurs alliés et leurs opposants. Donc, les deux empires s'affrontent en Arabie saoudite, en Arabie, sans jamais pouvoir la soumettre. Ça, c'est une particularité. Voilà. Alors, les Juifs de cet empire musulman
très large, puisque les conquêtes arabes, très rapidement, vont dominer le Maghreb, le Mashrek, tout l'empire perse qui deviendra musulman, plus tout l'empire byzantin, à l'exception de l'Anatolie et de l'Europe du Sud, donc les Balkans. Tout le reste passera sous le joug de l'islam et se convertira à l'islam. Et donc les Juifs dans cet empire, qui est immense, représentent très largement, à l'époque, la majorité du peuple juif. Nous sommes au 7e siècle. La majorité numérique est la plus grande production intellectuelle, spirituelle, commentaires, etc., du peuple juif. Les Juifs du monde ashkénaze sont pratiquement inexistants à l'époque. Il y en a évidemment, il y en a en Europe, mais ils sont très peu représentatifs, très peu présents, et sont en aucun cas la locomotive du judaïsme mondial. Les choses changeront plus tard, vous le savez. Voilà. Alors, l'arabe, dans ses possessions, remplace les idiomes antérieurs et la majorité des anciennes langues sont supprimées. Et pour les Juifs, l'hébreu ne sert finalement plus qu'à la tfila ou à l'étude. Pendant le Moyen-Âge, les Juifs et les musulmans ont eu plus ou moins, c'est très sinusoïdal, une bonne entente. Il n'y a jamais eu, sauf dans la période plus récente, d'opposition aussi frontale, catégorique, absolue, sans aucun compromis de l'islam contre les Juifs, ce qui n'a pas été le cas, à l'inverse de ce qui se passe dans le monde chrétien, qui est en opposition frontale et totale avec le judaïsme. C'est une grande différence. Ça ne veut pas dire que c'était une sinécure d'être dans les pays musulmans, mais c'était souvent moins difficile quand même qu'en terre chrétienne. Voilà. Alors, ce que je vous ai aussi dit, qu'il y avait des similitudes entre le Coran et nos textes à nous, mais similitudes de surface, évidemment. Il ne s'agit pas de dire que le Coran, il est inspiré, évidemment, il s'inspire pour partie du judaïsme, mais il le comprend très mal, nous allons le développer tout à l'heure. C'est donc une similitude de façade, et uniquement de façade. Ce que je vous ai aussi dit, ça par contre c'est profondément vrai, c'est que la langue arabe a permis au judaïsme de développer la philosophie, qui était un domaine des sciences humaines qui était ignoré dans le judaïsme. Et les premiers philosophes, et le plus grand d'entre eux, évidemment, Rambam, qui a écrit, par exemple, le Mishneh Torah en hébreu, un texte de Halacha, rédigera le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, et ouvrage philosophique par essentiel, en arabe, parce que c'est la langue de l'expression de la philosophie. Donc ça, effectivement, c'est les Arabes qui nous l'ont apporté avec leur langue qui s'était inspirée elle-même de la philosophie grecque antérieure. Voilà. Et pour terminer, je vous ai parlé de la notion de martyr chez les Juifs et chez les musulmans. Il y a des martyrs juifs, des martyrs chrétiens et des martyrs musulmans. Ce n'est pas du tout la même conception que nous avons du martyr et que les musulmans ont du martyr. Et avec encore une différence, c'est qu'il y a eu beaucoup de martyrs juifs en terre chrétienne, c'est-à-dire des juifs qui sont allés jusqu'à se laisser mourir plutôt que d'abjurer, alors qu'en terre d'islam, il y a une approche plus souple et s'est développé le phénomène du maranisme qu'on ne trouve qu'en terre d'islam, pas en terre chrétienne. Alors évidemment, il y a le maranisme en Espagne, vous allez me dire, mais il est inspiré d'une philosophie qui est une philosophie arabe, de souplesse, de plier les chines quand ça va mal, jusqu'à ce qu'on puisse se redresser. Voilà. J'ai peut-être une position plus intelligente, mais je ne trancherai pas la question. Nous en étions là, et donc, voilà. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. Alors, les Juifs d'Afrique du Nord, ils ont eu des heures de gloire extrêmement importantes, et je voudrais vous raconter l'origine de la colonisation de l'Afrique du Nord. On n'est pas du tout dans la perspective de l'islam. Je ne sais pas où est le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie à l'époque, puisque tout ça, c'est un fatras informe, sans frontières. C'est une région.
immense, peuplé de multitudes de tribus qui se font la guerre, plus ou moins, etc., et qui vivent comme ça. Voilà. C'est très, très peu organisé. L'origine de la colonie juive en Afrique du Nord, à l'époque proto-historique, ça remonte très loin, ça remonte aux Phéniciens. Alors les Phéniciens, rappelez-vous, c'est ceux qui ont fourni, entre autres, les cèdres du Liban à Shlomo Améler pour construire le premier temple, et les Phéniciens sont de très, très grands navigateurs qui font du commerce un peu partout. Et donc, à l'époque des Phéniciens, des Juifs sont arrivés déjà en Afrique du Nord. Les Phéniciens ont colonisé ce qu'ils appellent l'Ifriqiya. Ifriqiya, vous entendez bien, c'est l'Afrique, et fondé la ville de Carthage, Tunisie, aux environs de moins 800 ans avant l'ère vulgaire. D'après un historien arabe, un des plus célèbres, qui s'appelle Ibn Khaldoun, qui a vécu au XIVe siècle, 1332-1406, il dit la chose suivante: tout le peuple berbère est de souche palestinienne. Attention, hein, on ne parle pas des Palestiniens d'aujourd'hui. Palestiniens, ça veut dire de Palestine, puisqu'à l'époque que nous en un petit peu plus tard, non, c'est un peu plus tard quand même, la Palestine sera le nom donné par les Romains à Eretz Israël. Mais donc, quand je parle de sources palestiniens, il s'agit de cette Palestine de l'époque romaine, ou avant déjà. Donc, ce qu'il dit, tous les Berbères sont de souche palestinienne. Leur premier roi s'appelait Goliath. Quand les Berbères étaient en Palestine, ils eurent pour roi Jalout, qui fut tué par Daoud, et c'est alors qu'ils émigrèrent vers l'Occident et vers Aloubia et Merakia. Donc voilà ce que nous dit Ibn Khaldoun. Les Berbères sont un peuple de Palestiniens qui sont arrivés en Afrique du Nord. L'historien Procope, bien antérieur et beaucoup plus proche des événements, Procope c'est le VIe siècle, entre 500 et 565, c'est un byzantin, et donc un chrétien byzantin, et il dit « Les Berbères descendent des tribus amoréennes mises en fuite par Yoshua bin Nun. » Donc, lors de la conquête d'Eretz Canaan, on est là au XIIe, XIIIe siècle avant l'ère vulgaire, voilà ce que dit Procope, ce sont des Amoréens qui ont fui Yoshua. Alors, ce sont peut-être des mythes, on ne sait pas exactement. Évidemment, ce sont des hypothèses, ce sont des choses amenées par des historiens, mais de façon bien postérieure aux événements. Mais ces mythes, ces récits attestent quand même que plusieurs siècles avant notre ère, ça c'est clair, des colonisateurs sémites sont arrivés en Afrique du Nord et ont imposé leur culte et leur langue, beaucoup plus proche d'ailleurs que l'arabe, aux populations qui habitaient la région. Alors, je vous ai parlé de Carthage il y a un instant. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Les Carthaginois pratiquaient une religion. Ils avaient un dieu Baal. Ils pratiquaient un culte très modeste de soumission à la volonté divine. Écoutez bien, de soumission à la volonté divine, très éloigné de l'arrogance des cultes grecs ou romains. Et certains cultes d'Afrique du Nord, anciennes évidemment, d'anciennes tribus, sont clairement influencés par le judaïsme. On a découvert sur un emplacement, à l'emplacement du port de Hadrumet. Alors Hadrumet, c'est un port de Tunisie près de Sousse, là où à peu près à l'emplacement de Sousse. On a trouvé des tablettes magiques avec le nom de Dieu, de Jéhovah, soit seul, soit associé à d'autres dieux. Et voilà ce qu'il y a écrit là-dessus. Écoutez, c'est vraiment très curieux. Je t'adjure, esprit démon, qui est ici, par le nom sacré Aot, Alaot, le Dieu d'Abraham, le Jao de Yitzhak, Alaot, le Dieu d'Israël. Alors, c'est étonnant, c'est-à-dire qu'il y a un syncrétisme entre un polythéisme et le Dieu d'Israël. Voilà. Et ce qu'on sait de façon absolument certaine,
c'est qu'il y avait des Juifs en Cyrénaïque, c'est-à-dire en Libye-Tunisie, il y avait des Juifs après Ptolémée Ier, c'est-à-dire 3 siècles avant l'ère vulgaire. Donc ça, c'est vraiment attesté par des documents. Jason de Cyrène, alors ça c'est un personnage intéressant, c'est un Juif. Il a rédigé un très long récit de l'histoire des Maccabées, et c'est de ce récit de Jason qui prend plusieurs volumes qu'on a tiré le livre des Maccabim, qui fait partie des livres apocryphes du Tanakh. Il s'est réfugié à Cyrène pour fuir Antiochus Épiphane, qu'on appelait aussi Antiochus Épimane, vous vous en souvenez, Antiochus le fou. Et donc voilà quelqu'un présent en Cyrénaïque, ça on le sait, et qui est un juif qui est arrivé donc en Afrique du Nord. Voilà. Alors, il y a d'autres preuves. Il y a les pères de l'Église, comme Saint Jérôme. Je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'entend dans le récit historique habituel. Il n'est pas tellement saint à nos yeux, mais enfin bon. Saint Jérôme, Tertullien, Saint Augustin attestent d'une communauté juive très ancienne en Mauritanie, en Numidie et en Libye. Alors, on est déjà là, on pénètre déjà un petit peu l'Afrique. Et ces communautés, elles ont grandi de différentes façons. Premièrement, par immigration, par prosélytisme, parce que c'est une époque où on se convertit assez facilement. Et c'est aussi une époque où le monothéisme commence à pénétrer la mentalité, la philosophie, les croyances des populations. Monothéisme qui s'associe avec un polythéisme complémentaire, évidemment. Et troisièmement, cette population juive augmente par la disparition des Phéniciens qui massivement vont se convertir au judaïsme. Ce qu'on peut très bien comprendre, vu les fréquentes relations qu'ils ont eues pendant de très très longs siècles avec les Juifs d'Eretz Israël. Au début de l'ère vulgaire, il y a une nouvelle immigration en Afrique du Nord et ce sont des zélotes. Des zélotes qui étaient opposés à Rome, ça c'est très curieux. Vous croyez qu'ils avaient été tous massacrés? Ben non, figurez-vous. Des zélotes ont réussi à échapper à Rome. On est là après 70, après la destruction du deuxième temple. Et des groupes sont partis vers la Cyrénaïque et vont fomenter en 115, entre 115 et 117, une rébellion des peuples soumis à Rome en Afrique du Nord. Et ils ont failli réussir à vaincre les Romains. Ce n'était pas très loin. Il y a eu des mésententes, etc. Peu importe. Donc en 115-117, les zélotes associés aux Juifs présents sur place et aux autochtones ont bouté les Romains dehors, en tout cas essayé de les ficher à la porte. Alors, ça ne marche pas. Et donc, ils vont s'enfoncer dans les terres, vers l'ouest, et ces zélotes, et ils vont imposer le judaïsme aux Berbères de la bordure du Sahara, de la bordure du désert, cette région qu'on appelle le Mzab, qui a une communauté juive florissante en Algérie, et dont je vous parlerai évidemment bien en détail plus tard, très très belle communauté. Ils vont s'enfoncer dans le désert, ils vont aller plus loin, ils iront jusqu'à Tombouctou. Tombouctou, c'est quand même très loin. Alors, là-bas, ils vont rencontrer les peuples du fleuve Niger, les Peuls et les Foulbés. Alors, ces suppositions, encore une fois, c'est assez débattu, c'est discuté, c'est pas complètement avéré, on n'a pas vraiment de documents, mais quand même, on a quand même des documents. Les documents sont les choses suivantes. Ce sont des preuves linguistiques. Dans le parler peul ou foulbé, on trouve des expressions d'hébreu et aussi des preuves archéologiques qui montrent des réminiscences juives ancestrales qui faisaient partie de la culture peul ou foulbé. D'ailleurs, on peut rapprocher cette histoire-là de l'histoire des Juifs éthiopiens, on en parlera bien sûr,
Les Juifs éthiopiens, qui sont vraiment des Juifs, nous l'avons, le grand rabbin Ovadia Yosef l'avait parfaitement reconnu, bien qu'il n'ait pas eu accès au Talmud. Mais c'était donc un judaïsme limité dans ses connaissances, par manque d'accès, mais tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils avaient de la Torah et de ce qui était antérieur au Talmud, ils le pratiquaient d'une façon rigoureuse. Ce n'est pas le cas des Peuls et des Foulbés, mais il y a eu des influences qui font penser simplement qu'il y a eu une présence juive dans ces régions-là, dans une manière très ancienne. Maintenant, on va laisser cette région du Sahara de côté, c'est un petit peu complexe. Et ce qui est sûr, ça c'est clair, avéré, c'est beaucoup de tribus berbères se sont convertis au judaïsme. Pas tous les berbères, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais un certain nombre de tribus, effectivement, ont adhéré au judaïsme et vont combattre l'Empire romain lors de cette fameuse révolte de 115-117. Flavius Joseph parle de la Cyrénaïque comme d'un grand centre juif où les Juifs sont si nombreux que lors de la révolte de la diaspora contre Rome, ils sont presque venus à bout des habitants païens et des Romains. Donc dire que c'est une communauté forte, puissante et organisée. Alors après cette révolte, Rome rétablit l'ordre au Maghreb et pratique une politique relativement tolérante. Tolérante tellement bien que les Juifs vont vivre vraiment en paix en Afrique du Nord, donc sur la partie littorale de l'Algérie, Maroc, Tunisie. Ils vont vivre en paix pendant 2 siècles et leur situation va se dégrader terriblement au début du IVe siècle. Qu'est-ce qui se passe au début du IVe siècle? Alors, je sais bien que vous ne pouvez pas me répondre, mais vous devriez avoir la réponse sur le bout de la langue. Au début du IVe siècle, sous l'emprise de l'empereur Constantin, le christianisme devient religion d'État à Rome, et à partir de là, la situation des Juifs va considérablement se dégrader. On revient, je dois commencer à radoter, j'imagine, parce que je reviens toujours avec mon leitmotiv, mais je suis obligé de constater que l'antisémitisme est vraiment la fabrication la plus élaborée, en tout cas son aspect le plus évolué, le plus élaboré, le plus offensif, est le fait du christianisme. Il n'y a rien à faire, on n'en sort pas. Nous sommes là au IVe siècle, en Afrique du Nord, et le christianisme vient appliquer son antisémitisme. Nous allons le voir à l'œuvre bientôt avec Mahomet, très rapidement. Bien. Alors, le christianisme, religion d'État, au début du IVe siècle, tracasse les Juifs qui quittent le littoral, qui s'étiolent et qui disparaissent petit à petit. Mais le judaïsme survit quand même, grâce aux guerriers de l'intérieur, c'est-à-dire ils vont se réfugier dans les Aurès. L'Aurès, région montagneuse que vous connaissez. Alors après, il y a un petit peu de changement. En 430, arrivent les Vandales, une tribu germanique, païenne, qui traverse la Gaule, l'Espagne, et qui fondent un royaume en Afrique du Nord. Alors, les Vandales, contrairement aux Visigoths en Espagne, seront des gens extrêmement tolérants. C'est une époque où beaucoup d'indigènes, donc de locaux, se convertissent soit au christianisme, soit au judaïsme, et les Vandales sont tout à fait tolérants en religion. Là, nous sommes en 430, donc après que les Vandales aient vaincu les Romains. Sauf que les Romains reviennent au VIe siècle, avec un général romain qui s'appelle Bélisère, qui est le général romain de Justinien. Il tente de reconquérir l'Afrique du Nord pour le compte de Rome. La tempête est passagère, mais elle a poussé les Juifs à fuir. Ils savent ce que les Romains et le christianisme vont apporter comme bienfait à la communauté juive. Et donc, ils partent vers le sud, encore une fois les Aurès, et vers le désert. Là, il se passe des choses assez curieuses. Il semble qu'au sein, encore une fois, pas de documents, des récits, des rapports d'historiens, mais il semble qu'au 5e et 6e siècle, plusieurs villes du Proche-Orient,
du Maghreb ont été indépendantes et qu'il y a peut-être même eu des royaumes indépendants qui ont même fait payer tribut aux musulmans. Et je vais revenir dessus, mais ça ne va pas être tout à fait maintenant. J'en viens à l'histoire de l'islam. Alors, j'ai raconté tout ça il y a 5 ou 6 ans, beaucoup plus en détail que ce que je vais faire là, mais je voudrais quand même vous rappeler rapidement l'histoire proprement dite, et quand j'aurai fini tout ça, je vous tirerai des leçons, j'aime pas dire philosophiques, mais de la culture de l'islam, parce que nous la subissons jusqu'à aujourd'hui. Et il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en Eretz, mais également en Europe ou aux États-Unis, n'est pas le résultat, c'est la suite normale des principes qui régissent l'islam dans le monde. Et ça, c'est intangible, ça ne bouge pas. Donc, il faut vraiment l'expliquer parce que ça nous éclairera sur toute la suite. Alors, la Mecque est une ville où toutes les caravanes passent, une ville de commerce. Et à la Mecque, il y a 2 grands clans, les Hachim et les Omeyyades. Alors, ça vous dit quelque chose? Omeyyades, vous avez déjà entendu ça, Omeyyades. Ah oui, c'est un calife qui vient de cette tribu. Hachim, Hachem, c'est pas très très loin. Or, il se trouve que les Omeyyades ont le commandement politique et militaire de la ville. Quant aux Hachim, ils sont connus, c'est assez curieux, parce que les rejetons, ils n'en font pas tellement preuve, pour être des gens honnêtes et droits. Je laisse à chacun l'appréciation. Et Mahomet, il est né vers 570 dans la tribu des Hachim, dans le clan. Et il est orphelin dès sa naissance, il perd sa mère quand il est âgé de 6 ans, et il est élevé par un oncle qui s'appelle Abu Talib et devient conducteur de caravane. Bon, jusque-là, il n'y a que de très banal. À 25 ans, il rentre au service d'une riche veuve de la Mecque qui s'appelle Khadija, et elle a 15 ans de plus que lui, ça c'est pas grave, il l'épouse et il met la main sur la fortune de Madame Khadija. Plusieurs enfants vont naître, un seul survivra, et ce sera sa fille Fatima. Ah, Fatima, elle est connue. Et Fatima, elle ne va pas épouser n'importe qui. Elle va épouser la fille du tonton, le tonton dont je vous ai parlé tout à l'heure, Abu Talib, et son fils s'appelle Ali. Ah, Ali, vous connaissez. Ali, c'est un calife. Et ce sera un des premiers califes après Mohammed. Bien, il a l'habitude de méditer dans des grottes à Hira, et un peu avant la quarantaine, il reçoit une première parole de Dieu par l'ange Djibril. L'ange Djibril, c'est l'ange Gabriel. Alors, il se croit habité par le diable, par le démon, et puis, en 613, tout à coup, il se dit, mais c'est une révélation que je reçois, et il faut que je la transmette. Voilà. Alors, un thème fondamental de l'islam, et nous retrouvons parfaitement là-dedans, c'est l'absolue croyance en un Dieu unique. C'est fondamental. Ça, c'est véritablement un credo absolu de l'islam, et nous le partageons. Alors, notre Dieu, il se comporte un peu différemment peut-être de celui de Mahomet, mais en tout cas, cette foi en un Dieu unique est vraiment quelque chose d'absolu dans l'islam. Et donc, il commence à lutter contre les idoles. Ses premiers fidèles, bon, il n'y en a pas beaucoup, il y a la Khadija, évidemment, sa femme, Ali, le cousin, et puis quelques proches et des petites gens. Dans l'ensemble, les gens à la Mecque ne réagissent pas grandement. Les chefs de Koreish sont, tribus juives, sont très sceptiques, méprisants, voire hostiles. Sa petite communauté, elle dérange, on lui rend la vie amère à la Mecque, c'est vrai, et puis quelques-uns de ses fidèles émigrent vers l'Éthiopie, et finalement, en 622, c'est l'année de l'Hégire, c'est là que commence l'histoire de l'islam. En 622,
Mahomet quitte la Mecque et s'installe à Médine. Médine qui s'appelait à l'époque Yatrib. Et on lui a donné le nom de Médine qui signifie en réalité Madinat al-Mahdi, c'est-à-dire le pays du prophète. Médine. À l'origine, ça s'appelle Yatrib. Alors, l'hégire commence donc en 622. Hégire, c'est hijra en arabe et qui signifie émigration. Hein, c'est marrant, terme d'émigration. Et alors, l'an 1 de l'hégire est donc situé en 622. À Yatrib, Mahomet est pas mal écouté. Il devient un vrai chef d'État et il continue de recevoir la révélation, ce qu'on appelle le Coran, qui en réalité n'est pas de son fait. Ça, on le verra plus tard. Il crée la notion de Ummah. Ummah, c'est la nation de l'islam. Et il l'organise comme une communauté homogène. Il gomme les différences entre les différentes tribus et les différents groupes parce que ce sont des régions où il y a des multitudes de tribus. Et d'ailleurs, c'est tellement tribal l'Arabie que finalement elle n'a été unifiée qu'en 1925 par Ibn Saoud, le premier roi d'Arabie saoudite, qui a réussi à unifier des tribus qui se tapaient dessus les unes sur les autres. Et juste une petite parenthèse, non, je vous le dirai plus tard. C'est assez amusant, mais ce n'est pas important. Voilà, il a un principe, c'est l'égalité et la justice sociale, sauf qu'il en a une notion un petit peu particulière, vous allez voir ça tout de suite. En 630, après 8 années de djihad de la foi, qu'on appelle le djihad intérieur, parce qu'effectivement, il s'agit de s'améliorer, de s'élever dans ses options personnelles. Et donc, au bout de 8 ans, il essaye de convaincre et la guerre commence. Il occupe la Mecque. Alors, avec la Mecque, quand même, il a un problème. Hein. Il leur en veut aux gens de la Mecque parce qu'ils lui ont fait une vie noire. Donc, il les laisse quand même tranquilles, mais il va conquérir la Mecque, la dominer par la guerre, là, pour le coup. Et la première chose qu'il fait, c'est d'aller à la Kaaba, que vous connaissez tous, c'est ce bâtiment recouvert d'un drap noir. Et cette Kaaba, en fait, à l'origine, était un temple où chaque caravane de passage amenait des mânes ou des petites idoles et vénérait les idoles. Donc, il jette tout ce qui est idolâtre dehors et la Kaaba reste un mausolée vide qui représente l'arrivée ou l'accès des Arabes à l'islam monothéiste. Bien. Les Koresh et presque toutes les, j'ai dit une erreur tout à l'heure, les Koresh ne sont pas juifs, les Koresh sont la tribu dont il fait partie. Je l'ai dit une bêtise. Et presque toutes les tribus de la Mecque se soumettent à Mahomet et donc à Allah. Islam, le terme islam veut dire soumission à Dieu. Donc vraiment, l'idée de monothéisme est extrêmement forte et celui qui se soumet est musulman. Voilà. Les anciens cultes sont abolis, il n'y a pas de représailles contre le Mécois, et après le pèlerinage de l'adieu, Mahomet retourne à Médine, qui a été entre-temps renommée Médine, et il meurt là-bas le 8 juin 632, sans laisser de fils. Voilà, ça c'est grosso modo, dans les grandes lignes, la vie de Mahomet. Maintenant, si on revient un peu plus en détail, sur sa vie, il y a autant de théories que d'historiens. Rien n'est clair dans sa vie. Il s'est instruit sur la Bible. Chez qui? Chez les chrétiens? Chez les juifs? On a dit que c'était souvent quand il conduisait des caravanes dans les oasis, il écoutait les récits des juifs et il s'est inspiré de ces récits. C'est possible, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Nos connaissances sur l'origine de l'islam sont relativement imprécises parce que c'est une espèce de méli-mélo. Vous allez voir d'ailleurs, assez curieux, ce méli-mélo ne va pas être étonnant au départ. On y vient tout à l'heure. Le Coran, en fait, qui est son legs, n'a été fixé par écrit qu'une vingtaine d'années après sa mort. Donc, clairement déjà, ce n'est pas un texte inspiré,
de notre point de vue, c'est un récit qui a été considérablement modifié 20 ans après sa mort. Et nous allons voir pourquoi. Alors, justement, la question, il savait lire, il savait écrire, ça on le sait. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas consigné ses idées par écrit et qu'il n'a fait que raconter? Voilà. Alors, il y a deux hypothèses qui sont émises. La première, à l'instar des chrétiens à l'époque, il attend impatiemment le jugement dernier et pense que c'est vraiment pas la peine de se casser la tête à mettre par écrit des idées qui, de toute façon, seront dépassées lorsque le jugement dernier sera arrivé. Pourquoi mettre par écrit ce qu'une improbable postérité n'aura pas l'occasion de lire? Selon l'historien Pierre Casanova, lui dit que Mahomet n'a pas pensé qu'il mourrait aussitôt. Il est mort jeune. Mais il pensait qu'il assisterait à la fin du monde. Fin du monde, je vous rends attentif, c'est une croyance chrétienne. Et donc, puisqu'il va assister à la fin du monde, pas nécessaire d'écrire. Il se dit, il se proclame le dernier prophète et le plus grand, annoncé par Jésus, et son rôle est de parachever et de compléter la doctrine de Jésus. Donc, on voit là une connivence directe avec le christianisme, mais pas que. La doctrine de Jésus, c'est celle des premiers musulmans, et même celle de Mahomet, largement. Il accepte largement, très complètement, l'importance de la prophétie de Jésus, et ce qui prouve une forte influence des chrétiens présents à l'époque déjà en Arabie. Alors, sa vraie doctrine, elle est dissimulée avec soin pour des raisons politiques par Abou Bakr. C'est-à-dire que ce qu'a raconté Mahomet à ses disciples n'a pas été rapporté intégralement, de loin pas, pour des raisons politiques, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons d'emprise sur le peuple musulman en train de se former. Le premier, c'est Abou Bakr. Le deuxième, qui va modifier encore une fois le Coran, c'est Othman, qui va le remanier de fond en comble et en fera le texte sacré. C'est-à-dire que, dès le départ, ce texte, il est faussé, il est vicié, il n'est pas honnête, il n'est pas inspiré. Ça, c'est clair. Deuxième hypothèse, par l'historien Casanova, Mahomet, qui est très intuitif, a souvent accommodé ses instructions pour s'adapter à la situation politique ou sociale ou de guerre à laquelle il faisait front. Et donc, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas posé un texte définitif. Ce texte définitif, qui date de Othman, a été rédigé plus de 20 ans après sa mort, et il a donc une valeur historique nettement diminuée. Cela dit, ce fameux Coran est le fil conducteur du développement et de la naissance de l'islam. Et il a pu se répandre aussi facilement dans la population arabe, donc la population de la péninsule arabique, je vous rappelle, parce que cette population était mûre à recevoir l'idée de monothéisme. De la même façon d'ailleurs que le christianisme s'est répandu avec pas mal de facilité, parce que les populations païennes de l'époque, je vous rappelle que la grande majorité des premiers chrétiens sont des païens qui se convertissent, pense-t-il, au judaïsme et auxquels on facilite les choses, et notamment le travail de Paul de Tarse. Voilà. Donc là, pareil, une population qui est mûre, prête à recevoir l'idée du monothéisme. Et on développe un peu ça. Il y a des grandes voies de communication. Il y en a une qui va de Syrie au Yémen, oui, et une autre, donc du Yémen ensuite vers les Indes, et l'autre qui va de la Méditerranée vers l'océan Indien aussi. Et ces voies de communication amènent la création de villes, comme la Mecque, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les chefs de clan sont des commerçants prospères qui sont en contact avec des voyageurs byzantins ou perses. Et alors, les marchandises voyagent, mais les idées voyagent aussi, évidemment.
Et on discute autour du feu et on échange des idées. Et ces gens reçoivent, perçoivent, sont peu à peu pénétrés de cette idée de monothéisme. Les idées, les conceptions des pays plus développés que la péninsule pénètrent doucement cette population. D'un autre côté, depuis très longtemps, les Arabes se sentent affiliés à Abraham parce que son fils Ishmaël a été chassé par Abraham dans le désert. Donc, il y a une filiation directe entre les Arabes, et ça, ils le savent, avec Abraham. C'est tellement vrai que les Arabes, bien avant l'islam, pratiquaient la Mila. Mieux, la Mila n'est pas mentionnée dans le Coran. On n'en parle pas. Mais elle est pratiquée depuis bien avant l'islam. Parce que Ishmaël a eu, vous connaissez l'histoire, pas besoin de la raconter. Alors, une époque un peu plus récente, pour fuir les persécutions de Rome, des Juifs et des chrétiens nestoriens. Alors, c'est une époque aussi où il y a énormément d'hérésies chrétiennes, de petits groupes chrétiens qui naissent avec des oppositions théologiques avec le mainstream de Rome ou de Byzance. Et donc, ils sont persécutés, plus ou moins. Et donc, des Juifs et des chrétiens se réfugient en Arabie et pratiquent évidemment un prosélytisme. Ainsi, les tribus de Taglib et de Najran deviennent chrétiennes. Bien que je vous ai parlé de la communauté juive de Najran, ça c'est bien après. Et les tribus de Kaimouka, Nadir et Kouraïza se convertissent au judaïsme. Mais alors, c'est un judaïsme très simplifié. C'est un judaïsme qui est adapté à la vie nomade. Ce sont des nomades, ce sont des bédouins, des gens en voyage. Donc, c'est quelque chose de très, très adapté, très assoupli. Ça n'a de judaïsme, grosso modo, que le nom, et pas beaucoup plus que ça. Voilà. Les pratiques sont extrêmement sommaires, mais enfin bon, ils ont le sentiment d'eux. Cette simplification de la pratique du judaïsme explique aussi les contresens que Mahomet fait dans ses révélations et qu'on trouve dans le Coran. Contresens par rapport aux Juifs comme par rapport aux chrétiens. Alors, une grande partie de ces contresens sont dirigés contre les Juifs. Et là, on suspecte, on ne peut pas l'affirmer, mais on suspecte l'influence des chrétiens qui étaient en contact avec Mahomet, qui, n'oublions pas, ont une tradition d'anti-judaïsme et qui insuffle cet anti-judaïsme à Mahomet dans ses écrits. Donc on va les retrouver. Pas complètement, il sera aussi anti-chrétien, mais moins. En tout cas, on suspecte, sans le prouver vraiment, qu'il y a une influence des tribus chrétiennes ou des voyageurs chrétiens sur le message de Mahomet. Ce qui est clair, par contre, c'est que les références de Mahomet aux deux religions sont extraordinairement lacunaires. Il ne sait pas grand-chose, en fait, ce monsieur. Les révélations d'Allah décrites dans le Coran sont ressemblantes un petit peu à des expériences mystiques chrétiennes. Et ça marche plus ou moins bien. En tout cas, à la Mecque, entre 612 et 622, ça ne marche pas du tout. Il n'a pas de succès, il est persécuté, je vous l'ai dit, et il se rendra à Médine, peuplé de tribus juives ou judaïsantes très importantes, mais pas seulement, il y a aussi des païens. Mais à la Médine, son succès est foudroyant. Foudroyant, d'une part auprès des judaïsants, pas des juifs, des judaïsants, c'est-à-dire ceux que les craignants Dieu, qui font un petit peu quelque chose comme les juifs, mais qui ne sont pas juifs, clairement. Et puis évidemment des païens qui sont sur place. Ils travaillent là-bas sur un terreau qui est déjà largement labouré par l'enseignement du monothéisme, notamment par les juifs qui sont massivement présents à Médine. Mais il a un gros problème, il se heurte au scepticisme et au dédain des juifs, qui eux sont de stricte observance évidemment, et puis des rabbins présents sur place, rabbins ou faisant office de rabbin, alors que ça c'est son problème, et le texte du Coran en témoigne. Maintenant, est-ce qu'il en témoigne
pour lever la haine des Juifs, des musulmans contre les Juifs, ou parce que c'est une réalité. En tout cas, le Coran dit qu'il attendait la caution et l'approbation morale des Juifs. Elle était fondamentalement nécessaire à Mahomet pour asseoir sa nouvelle religion. Or, il ne la reçoit pas, cette approbation. Et ça lui pose un gros problème. Alors, et pourquoi il ne la reçoit pas? Parce qu'il se présente comme le dernier prophète, supérieur à Moïse. Alors évidemment, vous pensez bien que les Juifs, quand on leur dit qu'il y a le dernier verset de la Torah qu'on va lire cette semaine, il ne s'est plus levé d'aussi grands prophètes en Israël comme l'a été Moshe Rabbeinu. Alors évidemment, on vient lui dire que oui, mais Mahomet, il est supérieur, donc ça ne passe pas très bien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il interdit pas mal de pratiques païennes, comme les sacrifices, et il instaure une morale, il instaure des prières régulières, et il promet un monde futur. Ce sont des choses qui sont inspirées du judaïsme, clairement. Inspirées, je n'ai pas dit que c'est équivalent, mais inspirées. Il promet un monde futur. Ça, quand même, c'est extraordinaire. Un monde futur, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et il promet là le paradis. Et vous savez comment on promet le paradis dans l'islam. Nous allons le raconter. Alors, ils avaient espéré dans ces Juifs de Médine. Et puis, ça ne marche pas. Alors, il espère être reconnu comme le rédempteur, le Mashiach attendu, le grand prophète, mais aux yeux des Juifs, il n'est pas meilleur que les autres. D'ailleurs, on ne peut pas dire que sa vie privée soit extraordinairement exemplaire. On ne sait pas le chiffre exact, mais il est mort à 40 ans et des brouettes. Il a une quinzaine d'épouses, hein, quand même, comme ça, en passant, pour le plaisir ou pour le besoin politique, selon les occurrences. Alors, les Juifs se moquent vraiment de son ignorance de la Bible parce qu'il ne sait pas grand-chose et il n'a jamais vraiment étudié. Il refuse catégoriquement certaines de ses idées parce que l'islam, entre autres, qu'il prêche, est encore rempli quand même de traditions païennes. On est attentif d'ailleurs que dans le christianisme du début, il y a énormément, encore, je ne peux pas rentrer dans une polémique, en tout cas, dans le christianisme du début, il y a énormément de références païennes, notamment au paganisme égyptien. Mais je n'irai pas plus loin parce que ça devient un terrain polémique. Alors, quand Mahomet comprend que les Juifs ne vont pas le suivre, du coup, toutes ces révélations sont pleines d'accusations contre les Juifs, évidemment. C'est le même processus que suivra plus tard Luther avec le protestantisme. C'est une histoire que je vous raconterai un autre jour. Dans certains passages du Coran, il glorifie les fils d'Israël, et dans d'autres plus tardifs, c'est ça l'opportunisme de Mahomet, il les traite de Yahoud. Alors, Yahoud, c'est un terme extrêmement péjoratif en arabe. Ça explique aussi qu'il a substitué la direction de Yerushalayim pour prier et il l'a remplacé par la Mecque, qu'il a remplacé Yom Kippour par le Ramadan pour se distinguer des Juifs. Les chrétiens n'ont pas fait autre chose en remplaçant le Shabbat par le dimanche, etc., etc. Voilà. Alors, dans quelle mesure il a été influencé par l'antijudaïsme chrétien? On n'a pas de preuves, mais on peut quand même le supposer assez fortement. Toujours est-il qu'il décide d'anéantir les Juifs, et ce qui est dramatique, c'est si les tribus juives d'Arabie avaient été unies, mais ils l'auraient battu. Seulement, ils se tapaient dessus entre eux. Ce sont des traditions tribales, même chez les Juifs, et on se tape dessus. Résultat, il attaque les tribus l'une après l'autre, évidemment, il va les vaincre. Il les anéantit et confisque leurs biens. La première tribu sera envoyée en exil. Pour les autres, il va tuer les femmes et réduire les enfants, il va tuer les hommes, pardon, réduire les femmes et les enfants en esclavage. Voilà, alors, il va poser un principe essentiel pour l'économie de l'islam. Les Bédouins ont un système économique extrêmement efficace, très rigoureux. Quand on a besoin de quelque chose, on fait une razzia, tout simplement. Une razzia, ça n'est rien d'autre qu'une attaque
pour voler et dépouiller un village de tous ses biens. D'ailleurs, c'est ce système de la razzia qui a amené la France à occuper l'Algérie en 1830. Mais c'est une autre histoire pour plus tard. Alors, on subvient à ces besoins par la razzia. Ce sont les normes bédouines. Et à ce sujet-là, je vous disais tout à l'heure quelque chose d'amusant avec Ibn Saoud. Ibn Saoud s'est mis à dos des clans, des tribus d'Arabie, parce qu'en 1926, il a interdit aux Arabes, donc aux habitants d'Arabie saoudite, qui n'étaient pas encore l'Arabie saoudite, il leur a interdit d'effectuer des razzias en territoire jordanien, ce qui deviendra territoire jordanien ou en Irak. Or, ils traversaient les frontières, parce qu'il n'y avait pas de frontières, et ils faisaient des razzias dans ces pays. Et il leur a interdit. Il s'est retrouvé en but à des tribus en Arabie, donc 1924 ou 25. Vous voyez que ce système de la razzia est tout à fait encore contemporain même. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit Mahomet? Écoutez bien, il sanctifie les razzias. La razzia est un geste saint et elle permet d'avoir du butin pour Allah et pour son apôtre. Évidemment, il ne s'oublie pas quand même. Et cette razzia sanctifiée, sacralisée, permet, quand elle est effectuée contre des infidèles, de tuer, de violer et de prendre tout le butin. Il promet le paradis et le sexe éternel à ceux qui meurent au combat pendant la razzia. Ça vous rappelle quelque chose de contemporain, n'est-ce pas? Et voilà ce qu'il déclare. Je suis le seul à qui Allah a permis la razzia. Le paradis est à l'ombre des épées. Donc ça, c'est fondamental. Ça détermine la mentalité de vol, de vivre sur le dos des peuples conquis. Comme ça, on n'a rien à faire. Bien. Alors, au départ, pour convaincre les 3 grandes tribus juives de Médine, je vous l'ai dit avant, il se tourne vers Jérusalem pour prier, il y a prière du Shabbat matin, et le jeûne le 10 du mois de Muharram, donc correspondant au 10 Tishri. Puis les Juifs refusent tout en bloc. Ils se sentent forts aussi, les Juifs, parce que d'une part, ils sont riches et ils sont protégés par les Bédouins. Ils font beaucoup de commerce, de l'orfèvrerie, ils sont sur les routes des caravanes. Et donc, ils sont une proie intéressante pour Mahomet, parce qu'ils ont de l'argent, mais ils se sentent assez forts. Ça ne va pas être une bonne idée. En 624, ils tentent de convertir les Banu Kainuka, une des 3 tribus de Médine, avec un traité de non-belligérance. Ils refusent la conversion et ils sont expulsés de Médine. Leurs biens sont confisqués et distribués pour les musulmans, sauf un 5e, donc quand même 20%, qu'il garde pour lui-même de droit. De quel droit, on ne sait pas, mais de droit. Voilà. Le commerce de Médine tombe entre les mains des musulmans. 624. 625, il attaque les Banu Nadir, une autre tribu juive. Alors eux, ils exploitent des palmeraies qui sont indispensables dans le désert. Et là, il commet quelque chose, Mahomet, qui est un vrai sacrilège. Il met le feu aux palmeraies, ce qui, pour des Arabes, est un acte sacrilège, parce qu'elles sont vitales, elles sont essentielles. Et pourtant, ça se passe sans problème. Ça se passe sans problème parce qu'on va butiner beaucoup. On va ramasser beaucoup d'argent. Et bien que ça heurte les coutumes arabes, les biens confisqués compensent largement ce coup de canif donné dans les traditions. Le butin est pris sans combat. Il revient à Mahomet pour faire vivre sa famille dignement, n'est-ce pas? Pour acheter également des armes pour le djihad et pour les pauvres. Après ça, il attaque la 3e tribu, les Banu Qurayza, qui refusent également la conversion. Et là, il y a une phrase qui tombe dans le Coran. Mahomet qui dit « Ô vous, singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté d'Allah ?» Et les Juifs lui répondent « Muhammad, tu ne nous as jamais insultés. Pourquoi aujourd'hui ?» Réponse « C'est Allah qui le fait. » On change de discours là.
on a un discours, avant on veut tuer, mais là en plus, il y a du mépris, il y a beaucoup de mépris. Retenez-le bien, parce que ce mépris, on va revenir là-dessus. Alors, cette insulte, cochon ou singe, perdure jusqu'à aujourd'hui dans l'islam. C'est un qualificatif pour les juifs, jusqu'à aujourd'hui. Bien. Mahomet attaque avec 3000 soldats, le siège est assez long, puis finalement, les juifs se rendent. Il fait creuser une tranchée et il fait enterrer jusqu'au cou 900 juifs de cette tribu sur la place de Médine, et il les laisse comme ça 3 jours en plein soleil, sans boire ni manger évidemment, et il y met les hommes et les enfants pubères, c'est-à-dire entre 8 et 900 personnes. Et Ali c'est son gendre, il raconte, 800 hommes, on leur lie les mains et on saisit leurs biens. Les Juifs restent ainsi 3 jours. Ali et Zobaïr les égorgent tous et les jettent dans une fosse devant Mahomet. Les femmes et les enfants sont épargnés. Voilà pourquoi on égorge dans l'islam. Mahomet nous a montré comment il fallait faire. Alors, lors de cette attaque plus tard, en 628, de la tribu de Kaïbar, Kaïbar, je vous le rappelle, c'est une oasis à 140 km vers le nord de Médine, une oasis très riche. Les terrains sont très riches et ils sont fertiles. Le siège dure 1 mois et demi. Et c'est là qu'on trouve dans le Coran le rocher qui crie « Serviteur d'Allah, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens et tue-le. » Donc voilà, maintenant on tue. C'est tout simple, ça règle tous les problèmes. Les Juifs capitulent, mais là, il va se passer quelque chose d'intéressant à Kaïbar. Ils capitulent, mais ils sont des agriculteurs. Les terres là-bas sont riches, produisent beaucoup, et les musulmans, ils ont 2 choses. D'abord, ils ne sont absolument pas agriculteurs, et deuxièmement, ils sont assez flemmards. Alors, c'est beaucoup plus simple de se faire servir par des gens qui travaillent pour moi, et la prise de Kaïbar va aboutir sur des principes fondamentaux de l'islam. On ne tue pas les Juifs de Kaïbar, mais les Arabes ne veulent pas s'installer pour travailler, évidemment, mais ils voudraient bien jouir des récoltes. Alors, on établit un plan, un accord avec les Juifs de Kaïbar qui deviendra le statut de dhimmi. Et ça, j'y reviendrai, vous le connaissez. Je sais que pour certains, c'est une répétition, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, il faut le dire quand même. La dhimma fixe le sort des Juifs et des chrétiens en terre d'islam jusqu'en 1856, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des troupes coloniales européennes dans les pays d'islam. Donc ça dure 13 siècles. Ce n'est pas arrêté, ne vous trompez pas. C'est suspendu parce qu'ils ne peuvent plus maintenant, les troupes coloniales sont arrivées au 19e, mais par exemple, quand Khomeini est retourné en Iran, il a dit qu'il fallait de nouveau appliquer le statut de dhimmi. C'est clair, ce n'est pas annulé, c'est suspendu. Et voilà. Voilà ce que dit ce statut. Les gens du livre méritent la mort. Point. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la vraie religion. Mais comme ils ont reçu dans le passé le message des prophètes, par la grâce d'Allah, ils ont la vie sauve, moyennant leur soumission au statut de dhimmi. En réalité, on le verra plus tard, dans les conquêtes musulmanes, ils ne vont jamais massacrer les populations, parce que sinon, il n'y a plus personne. Mais je laisse ça pour après. Alors, voilà ce statut. Pas de droit de propriété terrienne pour les non-musulmans. Leurs terres sont propriété des musulmans. Ils doivent payer pour les terres qu'ils cultivent un impôt foncier qui s'appelle le kharaj et qui équivaut à 50% des récoltes. C'est beaucoup. Vous me laissez encore quelques minutes, s'il vous plaît. Ils doivent payer une fois par an un impôt per capita, donc par personne, selon un rite humiliant, une taxe qui s'appelle la jizya et qui représente le rachat de leur vie. En fait, on devrait les tuer. On les laisse quand même vivre parce qu'une fois, ils ont eu un rapport avec des prophètes,
mais il faut qu'ils rachètent leur vie, la jizya. Le musulman peut chasser le dhimmi à tout moment, quand il veut. 20% des biens des infidèles sont propriété de Mahomet. Il y aura un complément à ça dont je vous parlerai la prochaine fois. Ce qui se passe après, c'est que à Kaïbar, il cherche des trésors cachés par les Juifs. Il fait torturer un chef de tribu qui s'appelle Kinana, et comme il se tait, qu'il ne dit rien, il le fait tuer. Et parmi les captives, les femmes et les enfants qui sont propriétés des musulmans, il y a la femme de Kinana, qui s'appelle Safia. Elle est la fille du chef de cette tribu juive, la tribu des Kouraïza, et immédiatement, il l'épouse, sans tenir compte qu'il vient de tuer son père et son mari, et qu'il a commis des exactions terribles. Il l'épouse pour son bon plaisir. Voilà. Voilà. Une semaine plus tard, c'est la dernière chose que je vais vous raconter, je crois, sinon je vais vous fatiguer. Une semaine plus tard, il conquiert un village qui s'appelle Fadak, un village juif. Et là-bas vit une jeune femme qui s'appelle Zainab. Elle est la fille de Harit, un juif qui a été également assassiné par des musulmans. Et Zainab sert à Mahomet, son plat préféré, c'est de l'épaule d'agneau, mais qu'elle a empoisonné. Et Mahomet s'en aperçoit. Alors il demande, mais pourquoi est-ce que tu veux m'empoisonner? Alors elle lui donne une réponse merveilleuse. Il lui dit, si tu es un vrai prophète, si tu es prophète de Dieu, il te protégera et t'avertira. Et sinon, on sera débarrassé d'un faux prophète de plus. Je ne vous dis pas ce qu'elle va devenir, la pauvre Zaina. Ça, c'est une histoire. Mais ça va plus loin. Un compagnon de Mohammed mange de l'épaule et il meurt. Et Mahomet va mourir 4 ans plus tard. Et il dira à Aïcha, qui est son épouse préférée, que c'est suite au poison de Zainab qu'il meurt aujourd'hui. Et par conséquent, ça c'est très important, comme il est mort suite à l'empoisonnement par Zainab, il meurt en shahid, en martyr. Il a droit au paradis, aux 70 vierges et toute leur littérature, mais surtout, dans la postérité, il passera comme un shahid, comme un martyr. Ça doit vous rappeler quelqu'un. Un récit post-mortem, contemporain, Arafat. C'est le même récit. Et ça doit vous rappeler autre chose encore. Le fait qu'un juif ait tué Mahomet se rapproche du fait que les juifs ont tué Jésus. Ce récit qui court à l'époque largement, toujours le récit qui est en vigueur, et qu'au XXe siècle, ça va changer. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. L'empoisonnement d'Arafat ou l'empoisonnement de Mahomet, c'est le même récit. Tuer le Dieu, entre guillemets, des musulmans ou le Dieu des chrétiens, c'est le même récit. C'est toujours les juifs qui sont responsables. Il y a une continuité dans cette histoire. Alors là, nous parlons d'histoire des religions et pourtant on parle d'histoire politique et on voit qu'il y a une continuité jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après les avoir accusés de la mort de Jésus, voilà les Juifs accusés d'avoir tué le prophète. Et une des dernières sourates que l'on prête à Mahomet et qui aurait été transmise et qui annule toutes les précédentes, Mahomet s'en prend très violemment aux Juifs et aux chrétiens. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter et puis plein de choses que je ne vais pas vous raconter parce que ça fait trop. Il faut qu'on avance vers notre Maghreb, mais on y arrive, rassurez-vous. Maintenant, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Georges. Tu nous fais encore patienter, hein, mais bon, on profite quand même des Oui, introductions. savlanout, l'homme mochim b'shom chanout. Allez, c'est le moment des questions. Je peux? Oui, oui. Je me souviens avoir lu en Algérie, je suis d'Oran,
l'histoire d'un Judas, un Romain Judas qui aurait gouverné. Ça vous dit quelque chose? Non. Ils ont retrouvé une statue, d'ailleurs, je crois que c'est vers Bonn, la ville de Bonn. Non, c'est possible, mais je ne sais pas. D'accord, Non, merci. je ne sais pas, désolé. Non, mais je vous remercie. Mais je vais chercher. Peut-être D'accord, les merci. trouver. Oui, peut-être, d'accord. Merci. Très intéressant, merci. Merci Moi, beaucoup. j'ai une question à poser. Pas une question, il y a un détail qui m'a étonné, c'est qu'il n'existait pas de philosophie juive, qu'ils se sont inspirés des musulmans. Ça, Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et il n'y avait pas de philosophe juif avant l'islam, avant les musulmans. Les musulmans, la langue arabe a donné aux juifs la sémantique, les mots nécessaires pour exprimer leur propre philosophie. Notre philosophie, c'est étonnant. Pardon? Je dis c'est étonnant. Ben oui, c'est assez curieux, c'est vrai, mais on était dans plein de domaines intellectuels, mais pas dans la philosophie. D'ailleurs, rappelez-vous quand même, Rambam a été largement rejeté au début. Ouais. Pas par tout le monde, on a brûlé ses ouvrages. On a brûlé le Moreh Nevurim, a été brûlé en Provence parce qu'on rejetait la philosophie de Rambam. Ouais, c'est étonnant. Oui, c'est surprenant. Alors, la philosophie juive n'est pas inspirée de la philosophie de l'islam, bien entendu, mais la langue arabe, c'est un problème de technique. La langue arabe a donné la sémantique, les mots nécessaires pour exprimer les idées philosophiques. Ah oui, ok. Voilà. Georges, Oui. tu as mentionné que les chrétiens étaient monothéistes. Je ne sais pas comment, au début, bien sûr, au début de la chrétienté, les païens se convertissaient d'abord au judaïsme, après devenaient chrétiens, croyant en Jésus. Après, il y a eu Paul. Paul a aboli ça. On allait directement au christianisme. Maintenant, dans l'Antiquité, il y avait des triades. Tu as mentionné trois dieux. Tu as mentionné ce texte. Oui. Alors, il y avait les triades. C'est-à-dire qu'il y avait le dieu principal, qui était en général Bel, qui était comme Baal, oui. et deux autres dieux avec. Des consorts ou d'autres dieux avec. Et enfin, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai étudié, c'est comme ça que les païens ont été attirés vers le christianisme, parce que le christianisme a inventé la Trinité. Je ne suis pas tout à fait… les païens, on ne se convertissait pas au christianisme au début, on se convertissait au judaïsme en pensant que c'était… on se convertissait au christianisme en pensant que c'était le judaïsme. C'est ce qu'on appelait les judéo-chrétiens au départ, qui pratiquaient toutes les mitzvot, mais qui reconnaissaient, c'est simplement, tout au début, reconnaissaient Jésus comme Mashiach. Voilà. Oui, d'accord. C'était le seul problème. Ils n'ont touché à rien. Est venu ensuite Paul de Tarse, c'est au début du IIe siècle, qui est venu… Il ne faut pas oublier que les évangiles ont été écrits 80 ans après la mort de Jésus. Ce n'est absolument pas un récit authentique, et que Jésus n'a jamais voulu créer une nouvelle religion. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, Paul a aboli ça. Paul, il a simplifié les choses. Paul était un homme qui est venu de Tarse à Jérusalem et qui était fou furieux en voyant comme la morale était dépravée à Jérusalem. C'était un juif très religieux et il a changé complètement sous l'effet d'un certain nombre d'événements politiques, entre autres, qui se sont passés, et il est devenu ce qu'il est devenu, un des plus grands anti-juifs qui soit. Et il a dit aux païens qui voulaient devenir juifs, mais c'était compliqué parce qu'il fallait déjà faire la Mila. C'est très compliqué de faire la Mila à l'époque. Il leur a dit, vous pouvez être juif sans Mila, sans Kashrut, sans Shabbat, sans rien, vous serez juif quand même du moment que vous croyez. Voilà. Cette trinité, de notre point de vue, c'est pour ça d'ailleurs que les juifs ne rentrent pas dans des églises, la trinité, c'est Avodah Zarah. Maintenant, si je dis ça,
on va lancer une polémique. Moi, c'est ce que je pense, mais d'autres ne penseront pas comme ça. Les chrétiens se considèrent comme monothéistes alors qu'effectivement, il n'y a rien à faire. Ils ont le Père, ils ont un Fils. C'est assez curieux que Dieu ait un fiston. C'est ce que diront les musulmans d'ailleurs, en disant les chrétiens, à partir du moment où ils s'opposeront aux chrétiens, diront mais ce sont des idolâtres, ce sont des polythéistes. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que Dieu a un fils alors qu'il n'est pas marié et qu'on ne lui connaît pas de femme? Il ne peut pas avoir de fils, ça ne tient pas debout. Ils sont polythéistes. Voilà ce que diront l'islam, que nous pouvons dire aussi. Voilà. Mais chez les chrétiens, en plus, ils feront une erreur, parce que dans la Trinité, ils parleront de Dieu, de Jésus et de Marie. Or, ce n'est pas ça la Trinité, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Voilà. Mais pas Marie, clairement pas. Donc, il y a un mélange dans l'islam, il se mélange les pinceaux. Et ce que je ne vous ai pas raconté encore ce soir, c'est que l'islam des débuts a été considéré comme une hérésie chrétienne. Pas du tout une nouvelle religion. Ça, c'est pour la prochaine étape. Alors, pour vous dévoiler un grand secret, parce que ça va vous faire sourire, il y a des gens qui disent, des historiens, je veux dire, on ne le balance pas comme ça. En fait, Mahomet était un évêque chrétien qui visait d'être pape à Rome, et devant son échec, il a créé une hérésie chrétienne. Voilà. Mais il y a des polémiques là-dessus, évidemment. D'autres questions? Les débuts, si tu veux quelque chose d'intéressant sur les débuts du christianisme, tu lis la thèse de doctorat de Dan Jaffé sur les 2 premiers siècles du christianisme. C'est passionnant, très compliqué, mais passionnant. C'est un gros pavé, hein, c'est un gros bouquin. Dan Jaffé, il est prof d'histoire à Bar-Ilan, je crois. Je pense que tu Oui. vas dans un prochain cours évoquer le premier pogrom arabe fait par Marchimo Mohammed, qui a tué 850 juifs à Médine. Cela, Oui. tu ne peux pas oublier de dire comment il a tous tués, qu'il a pris leurs femmes et leurs enfants. Je viens d'en parler. Ah, tu viens d'en parler, d'accord. Je viens d'en parler. D'accord. Et il y a aussi autre chose, c'est que son monothéisme est tout à fait relatif, parce que si tu le sais bien, il a fait une concession aux Arabes de Médine. Dans la Kaaba, il a accepté que 3 des idoles qui s'y trouvaient soient quand même adorées par les musulmans. Et il a fait ça, c'était un pacte avec eux pour pouvoir être tranquille et faire la paix. Et après, par la suite, ils ont inventé une autre sourate que l'ange Gabriel est venu lui dire tu n'avais pas le droit de faire ça, etc. etc. Mais en fait, ce pédophile, ce voyou, cet assassin-là, n'a pas plus de monothéisme et d'idée claire. Il est mort d'ailleurs, même parmi les siens, il est mort abandonné, il bavait, personne ne faisait attention à lui. Oui, mais Alex, attention, je comprends ce que tu veux dire, mais après, le texte du Coran, il est clair sur le monothéisme. C'est vrai, je connaissais l'histoire des idoles dans la Kaaba, mais ça, c'est ce qu'ils appellent la taqiyya, c'est-à-dire à un moment donné, pour arranger les choses politiquement, on peut s'adapter un petit peu, mais on ne peut pas contester au Coran qu'il est vraiment monothéiste. Ça, on ne peut pas le lui contester. Tout le reste est discutable. Et de toute façon, ce n'est pas un texte inspiré, c'est clair et net. Tout le reste est discutable. Mais le monothéisme de l'islam, je crois, n'est pas contestable. Je ne crois pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'était opportuniste. C'était un moment. C'était pour assurer la paix ou avoir la soumission des gens de Médine. Rambam appelait Mohammed le chien épileptique. Ça, je ne savais pas. Ouais, le chien épileptique. Non, mais je peux très bien comprendre pourquoi Rambam dit ça. Ce ne sont pas mes amis, attention. Hein. Je suis en train de raconter une histoire. Hein. D'ailleurs, tu verras que j'ai beaucoup à dire sur les yeux énamourés qu'on a à l'égard des pays arabes. Ouais. Aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup S'il vous de plaît. Que la cavotte pour tout ton exposé, que la cavotte.
Est-ce une coïncidence que la racine de Coran soit la même que celle de la Bible, Karia? La racine, Oui, Kouf, Resh, Mem. qu'est-ce que ça a à voir avec Tanakh? Non, avec Kyria, le récit de la Bible. Oui, mais attends, il y a quand même beaucoup de proximité entre les langues arabes et ce sont des langues sémitiques. Hein. Il y a donc énormément de proximité dans le langage, dans les langues. Oui. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la tribu des Hashim, quand même Hashim, Hachem, c'est pas très loin non plus. Il y a une raison à ça, peut-être. Alors, c'est peut-être imaginé par le Coran, qui faisait partie de la tribu des Hashim. Donc, on amorce l'idée de Dieu. Je ne peux pas répondre, mais il y a énormément de proximité de langage. Il y a des mots d'arabe qui sont passés dans l'hébreu et vice-versa. Clairement. Donc, ce n'est pas une surprise. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le Karaj, par exemple, l'impôt sur foncier, et un mot approchant dans la Mishnah qui est Kuraja et qui parle aussi d'un impôt foncier. Ce sont des racines très proches. Ce sont des langues sémitiques. La question est très intéressante parce que si on étudie la linguistique, mais là, j'y connais rien, ou l'onomastique. L'onomastique, c'est l'étude des noms. On en parlera quand on parlera des Juifs berbères. C'est absolument passionnant parce qu'on remonte, on défile le cours de l'histoire et on arrive à remonter très très loin par les noms ou par la linguistique. C'est absolument admirable. Et c'est toute une science. Hein. Là, je suis incompétent. Daniel, tu veux dire un mot pour conclure? Oui, je voulais dire que la dame qui a mentionné la statue de Judas en Algérie, je me demande si c'est Judas Iscariote, Judas le prêtre. Ça, micro. c'est dans l'histoire de Jésus. Le micro. Non, Daniel, on ne t'entend pas à cause de ta deux micros allumés. J'ai dit que je me demande la dame qui a parlé de la. Bah, la prochaine fois, Daniel, désolé. On n'arrive pas à t'avoir. Voilà.